Bienvenue sur votre magazine Flash Info. Ce qui est grave encore, c'est que nous ne l'avons pas compris très tôt. Les écrans modifient le cerveau des enfants. Écran et cocaïne, mêmes effets sur le cerveau des enfants. Ce qui voudrait dire que c'est une affaire que nous devons saisir. Vrai ou faux, ça modifie le cerveau? Vrai. Ce qui nous fait peur, c'est le degré de ces changements. Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons profiter de ce moment pour dire merci à Dieu, dire gloire à Dieu pour ce merveilleux atelier que nous avons vu ce lundi. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit nous a enseigné et chacun est parti avec un dépôt que nous devons mettre en pratique pour avoir un changement radical dans nos habitudes, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Bénissons le nom du Seigneur pour ce temps merveilleux, édifiant de bout en bout que nous avons partagé ce lundi sur Zoom. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de notre bien-aimé le frère Emmanuel qui nous a littéralement ouvert les yeux sur la dangerosité des écrans. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie et nous bénissons ici le Seigneur pour la participation nombreuse du peuple de Dieu en Amérique du Nord. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour, bonjour, bonjour au MHI, le ministère des hommes d'impact. Bonjour à toute la famille. La famille CC Edmonton tenait à vous dire merci, merci, merci pour cette belle initiative. Nous avons suivi sur Zoom et c'était un atelier merveilleux. En tant que parents, souvent nous avons conscience des méfaits des écrans, mais tel que vous avez présenté avec les exemples à l'appui, ça vient nous réveiller et je tiens à dire merci. Et j'ai béni le nom du Seigneur de ceux qui se sont venus par les hommes, par le ministère des hommes, les Képhalés. Merci, que le Seigneur continue de vous inspirer de la sorte et puis vraiment nous réveillons en tant que parents. Merci encore, merci, merci, merci. Merci Seigneur pour ces 5 jours de jeûne et prière couronnés par ces 48 heures dans ta présence. Alors la mobilisation pour l'évangélisation est bien partie. À la grâce de Dieu, en tout cas, on a presque une centaine de personnes qui sont venues pour aller annoncer l'évangile dans les rues de Montréal. Nous croyons que le Seigneur va nous permettre d'avoir une bonne fête aujourd'hui. Ouais, Dieu est grand pour nous. Donc c'est ma première fois de venir à l'évangélisation de 14h. En général, je pars à celui des jeunes à 18h. Et c'était vraiment bénissant parce qu'on a pu adorer. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on pouvait évangéliser, pas forcément en parlant aux personnes, mais en louant. Parce qu'on a beaucoup adoré, on a beaucoup loué. Et beaucoup de personnes ont été touchées par cet acte de compassion. Parce qu'il y avait des personnes dépressives qui ont été touchées par la louange et qui sont venues louer avec nous. En paix, je sentais l'amour autour de moi, les gens. C'était extraordinaire aujourd'hui, c'était la première fois que j'évangélisais et avec les frères et sœurs, on a fait des bilans, on a rencontré des personnes, on a témoigné vraiment de l'amour de Dieu. Les gens étaient touchés et nous croyons que Dieu va faire quelque chose pour cette ville. Et avec du travail, avec des succès et voir vous, même j'ai vu qu'il a passé des gens et vous avez accueilli et ça, je vous remercie pour ça. Amen. Prenons un instant, combien il est important de sortir pour évangéliser. Il y a des âmes qui crient à l'extérieur, des vies qui attendent juste une parole de vérité, un sourire, un geste d'amour. Oui, tu peux évangéliser individuellement, mais collectivement, il y a une puissance, une motivation, une joie que Dieu renouvelle. Peut-être que ça sera ta première fois, mais souviens-toi, Dieu peut réellement impacter des vies à travers toi. Vous savez, quand on vient à l'extérieur,
on veut montrer à ceux qui sont à l'extérieur comment ça se passe à l'intérieur. Alors, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. C'est quoi ça? Depuis quand à l'église, cette chanson-là, on la chante comme ça? C'est une question. Si vous faites, je vais parler en anglais ici. D'ailleurs, ça ne sort plus. Pourquoi, pour adorer, pour louer le Seigneur à l'église, vous sautez? Ici, vous faites ça en... Non! Il faut que les gens sachent qu'à l'intérieur, là-bas, quand on est à l'église, ça chauffe. Il faut que les gens sachent qu'à l'église, on a du fun. On est en train de chanter l'Éternel des armées, notre Dieu qui triomphe de tous les problèmes, de toutes les situations. Il faut qu'on sente la joie. Ou bien? C'était que des anglophones. Donc, comme le PP dit, il faut parler anglais. Même moi, je suis là. Et nous bénissons ton nom pour notre méga évangélisation. À toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la puissance, maintenant et à jamais. Et c'est pas fini. Mardi prochain à 18h et même pendant le camp de réveil, vendredi à 10h, on continue d'évangéliser ensemble. On est sauvés pour sauver. Appel de l'Est de l'Ouest. Seigneur, bénis cette conquête. Ah, Montréal, Montréal, grande métropole du Québec et du Canada. Depuis le Mont-Royal, je regarde cette belle ville de Montréal, cette métropole du Québec et du Canada. Et qu'est-ce que je vois? Des hommes et des femmes fatigués, chargés. Je vois des gens qui ont le cœur brisé, des personnes désespérées. Dans cette ville, il y a aussi des familles divisées, des jeunes gens et des jeunes filles qui n'ont plus de repères. Et plusieurs sont sans espoir. Que faire? Mais un espoir est possible. Montréal, sur toi, la gloire du Seigneur se lève. Le temps de ta visitation est venu. Je vois et j'entends le bruit d'une grande pluie. La pluie de l'arrière-saison pour ton réveil. C'est pourquoi je t'invite à notre camp de réveil qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2025 au Palais des Congrès de Montréal. Le Seigneur nous fera du bien. Je t'invite à venir baigner dans l'atmosphère de sa présence. Il y aura des guérisons, des délivrances
Et ce camp de réveil, nous l'aurons avec le serviteur de Dieu, l'apôtre Ivan Castano. Ah non, je t'invite, je vous invite massivement à être des nôtres. Alors Montréal, c'est maintenant le temps de ton réveil. Le réveil, c'est maintenant. Et il commence avec toi. C'est tout pour cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis.